Pourquoi j'y ai cru en fait? Je me sens assez con là, sur le coup, après ma réaction à l'épisode précédent. Parce que moi qui m'attendais à la venue d'un certain elfe pour prévenir, informer nos héros de ce qui se passe avec Caravos, eh ben j'ai eu le mauvais elfe. En fait, et dans un sens, c'est pas complètement illogique, mais ça montre aussi quand même un tout petit peu à quel point Aravos était stupide. Moi, comme un idiot, j'ai pas vraiment une seule seconde réfléchi au fait que Terry puisse encore être pertinent dans l'histoire. Mais c'est moi, hein, c'est juste que j'en ai rien à foutre du personnage, je trouve qu'il apporte tellement rien que chaque occasion d'en faire possiblement un perso jarté de l'intrigue, je la prends, hein. Mais voilà, oui, en effet, avec ce qu'il sait, s'il veut faire ce qui est bien, c'est normal qu'il se dise, tiens, il faut que je prévienne un petit peu le camp des gentils. C'est logique à un certain degré, je me sens bête de ne pas y avoir pensé, mais ce qui me fait dingue quand même là-dedans, c'est que ce soit lui le premier à prévenir les gens, hein, après une période de temps assez importante, hein, parce qu'on verra un peu plus tard dans un autre morceau, hein, dans le segment sur Callum et Rayla, que ça fait 2 semaines depuis l'épisode précédent. 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines. Sérieusement, 2 semaines où il s'est rien passé, où il n'y a pas eu de nouvelles et notre rêve n'est toujours pas arrivé. 2 semaines. 2 semaines. Sérieusement. Donc 2 semaines. Pendant lesquelles, donc, j'imagine, il a fait le chemin jusque chez Ezran, Terry, et où il se prépare à lui dire un petit peu ce qu'il sait. Alors que Callum est en train de préparer une espèce de truc d'armement avec les rubis magiques qu'il a trouvés afin de prévenir toute attaque, afin de dissuader les autres. Ah, bon, on verra tout de suite que c'est pas pour ça qu'il va s'en servir, hein, vu qu'il va être mis au courant. Et voilà, c'est mis en scène tellement avec le cul, ça, juste pour forcer le côté léger et drôle. Vraiment lourd, je vous jure, c'est tellement lourd ça. C'est un moment assez grave, beaucoup de nouvelles importantes qui tombent et vous n'êtes pas foutu de traiter ça avec le sérieux qu'il faut, bordel. C'est vraiment chiant. On passe des plombes avec Terry qui se fait capturer, ils savent même pas qui c'est. Personne fait gaffe, il y a que Soren qui le reconnaît, mais les autres, vous êtes qui vous? Et pourtant, en dépit du fait que personne ne le reconnaît, ils sont en mode, ah, il est dangereux, il faut faire gaffe, mais vous reconnaissez pas pourquoi. Si vous savez pas qui c'est Terry, bande de cons. Et puis voilà, et Ezra n'en sait rien, je ne sais pas pourquoi. Enfin, j'essaye de me souvenir, est-ce qu'à un moment donné, si il était là, lors de l'attaque contre le roi dragon de terre, là, je sais plus comment il s'appelle, l'arche dragon de terre, là, il a pas fait gaffe. Personne lui en a parlé, tout le monde s'en fout, tout le monde s'en bat les couilles de Terry. J'imagine la blague qu'ils veulent filer, quoi. C'est-à-dire, personne n'a fait gaffe à ce type, et c'est un peu le truc. Et maintenant qu'il est un peu important dans l'intrigue, et il faut dire, eh ben, il existe, c'est important. Hein. Et donc, il se présente devant tout le monde se dit, qu'est-ce que tu fous là? C'est vraiment très léger, hein. Et dans la conversation, il dit, avant toute chose, j'aimerais que vous me promettiez que vous ne ferez aucun mal à Claudia. On n'est pas sûr de te promettre ça, mec. Mais j'ai quand même des trucs à vous dire sur elle et Aravos. Et Aravos, comment ça? Ah oui, je vous ai pas dit. Aravos, il est libre. Polompo. C'est la mise en scène, bordel de cul. Sérieusement, ça devrait être une nouvelle choc, une nouvelle qui est fait un peu tomber de haut, quoi. C'est genre le truc qu'on a essayé d'éviter pendant 2 saisons et demie, presque. Et là, tout d'un coup, vous dites, il n'y a pas de problème. Sérieusement, c'est comme ça que c'est présenté, mon cul, quoi. Mon cul. C'est comme ça que nos héros l'apprennent. En partie, on verra plus tard qu'il y aura une autre façon dont ils l'apprendront, mais bon, quoi. Et puis après ça, plutôt que d'être sur le pied de guerre, etc., et d'être vraiment en mode ultra sérieux, on envoie quelques lettres
quand même, histoire de dire quand même, ah, on fait gaffe. Et après on dit, eh, il faut faire gaffe à ce Terry, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Il y a toute une scène moisie de filature où on apprend qu'il donne à manger à des bébés oiseaux qui ont perdu leur mère. Ezran parle aux bébés oiseaux parce qu'il sait toujours parler aux animaux, celui-là, on est content. On refait la blague sur ses pecs qui sentent bon parce que ce genre de continuité, c'est le plus important, et ouais, ils peuvent lui faire confiance, ils doivent faire un pacte à un arbre, donc ils font des tas d'allers-retours entre la salle du trône et la forêt, quoi. Ils ont que ça à foutre de leur vie, avec un pacte de sève où il doit se serrer la main avec donc de la sève entre les deux. Il y a un délire, ouais, il faut vérifier cette sève, est-ce que tu peux la sentir, Corvus? Cette sève est normale, monsieur. Ah, c'est drôle. Et ils font leur putain de pacte pour qu'au bout du compte, ils finissent par révéler un peu ce qu'il sait. Et ce qu'il sait, c'est des tonnes de trucs qu'on savait pas du tout, nous, hein. Je sais pas, mais de nulle part, hein. Je rappelle quand même, et j'ai revu hein, l'épisode 1, je suis pas complètement miro à ce point, je me souviens très bien de ce qui avait été dit dans l'épisode 1, c'est qu'il y avait cet entre-deux-mondes dans lequel se trouvent toutes les âmes des personnes qui ont quelque chose d'inachevé. Ok, et le but c'était juste de se rendre à cet endroit-là. Il n'y avait rien qui était précisé sur quoi faire après coup. Vraiment rien hein, dans ce qui avait été instauré dans la conversation entre Aravos et Claudia. Et là maintenant on dit que ça va beaucoup plus loin que ça. Et que Caravos veut ouvrir un lien entre notre monde et celui-là, donc faire revenir les âmes de tous ceux qui ont quelque chose d'inachevé, genre créer des fantômes, j'en sais trop rien, c'est peut-être ça, j'en sais trop rien, et créer la nuit éternelle, complètement foutre en l'air le soleil et créer la nuit éternelle. Ah! Puis il t'a raconté ça d'où, à quel moment? C'est à 16 ans que t'as parlé à Claudia, dit ah, et en fait, en plus des trucs qu'on t'a cachés, je t'ai caché un autre truc, je vais faire venir la nuit éternelle, cacher le soleil, faire revenir les morts en tant que fantômes dans le monde, ce genre de conneries. Tu vas voir, ça va être trop de la balle. Alors tu veux te barrer? Ok. Pardon. C'est quoi le truc? Elle est au courant, Claudia? C'est pas clair. C'est vraiment pas clair parce que. Je suis pas sûr qu'elle serait totalement d'accord pour faire ça, foutre en l'air le monde entier, pas seulement Xadia, quoi. Elle est au courant ou pas? Tu en as parlé ou t'étais en mode c'est bon, elle m'écoutera pas quoi qu'il arrive, t'es riche, c'est quoi le truc? Vraiment? Non, parce que là, je suis désolé, elle donnait pas l'impression d'être en mode il faut absolument que je me venge sur le monde entier, Claudia. Clairement pas à ce stade-là, lorsque vous étiez dans votre petit périple pour aller trouver des trucs, quoi. Donc, ça sort de nulle part, ça, et je dis, ok, ça serait assez fort comme concept à faire de la part d'Aravos, mais que Terry soit au courant, qu'il nous balance ça comme ça, et que le spectateur, nous, dans Station Rien, et possiblement Claudia, je trouve ça bizarre. Vraiment très bizarre dans la façon dont c'est mis en scène. Est-ce que Claudia est au courant ou pas? Quel que soit le cas, ça n'a pas de sens pour moi. Parce que si elle était au courant, je vois pas pourquoi elle serait d'accord avec ça. Et si elle n'est pas au courant, mais pourquoi Terry lui en aurait pas parlé? Je veux dire, à quel moment, Terry, tu dois être con au point de ne rien lui dire? En mode, c'est bon, il m'a totalement convaincu à Ravos sur le fait que elle sera toujours plus de son côté à lui que du mien. Et donc, quoi que je dise, ça ira pas. Oui, mais si tu dis certains trucs, peut-être que ça la fera se questionner, merde! Débile! Dans tous les cas, c'est ridicule! Et pourquoi Ravos dirait ça à ce moment-là? C'est pourquoi Ravos irait faire virer le gars qui sait autant de choses sur lui, quelles que soient les circonstances, soit il le savait d'avant, donc en même temps que Claudia, soit il l'a su à part d'Aravos qu'il l'a pas dit à Claudia, et pourquoi il ferait en sorte que ce gars-là se barre? Alors qu'il sait potentiellement beaucoup de trucs qui pourraient amener les autres à les suivre. Il n'a pas pensé à ça, Ravos, que Terry pourrait prévenir les autres. Alors je reconnais, moi-même j'y ai pas pensé, parce que je pense rien de ce perso, mais merde quoi! Tu laisses pas, si t'es vraiment un grand méchant réfléchi, tu laisses pas quelqu'un dans la nature qui sait autant de choses sur toi et qui pourrait potentiellement te mettre des bâtons dans les roues. Débile! Quelle espèce de gros débile! Ça sort de nulle part, ça! Vraiment, ce sont des motivations, des aspirations que je peux très bien comprendre, mais ça sort de nulle part! Oh là là!
Ok, et puis le dernier point de Terry, parce que il a noué un espèce de quelque chose très bizarre avec Soren. On essaye de faire une sorte de dynamique de duo de dernière minute entre ce deux-là. Et on essaye de mettre en place aussi le fait que, eh ben, ils ont une mère, Soren et Claudia. Et elle est pas morte, elle existe toujours, techniquement. Et peut-être que la mère de Claudia pourrait l'aider à y voir plus clair, la remettre sur le droit chemin, parce qu'elle est perturbée, elle a du mal, tout de suite, il y a peut-être moyen de la ramener vers la lumière. Sa mère, quoi. Ah oui, c'est vrai, peut-être ça existe. Elle existe, celle-là. Il y a Soren qui dit non, elle voudra pas lui parler. Et moi non plus, d'ailleurs. On est en frère, je peux pas. Vraiment, ce niveau-là, je veux dire, il y a quelque chose de super grave. Apparemment, ce terrible cerveau de la bande, maintenant. Ça me fait rire et vomir en même temps, ça, je vous cache pas. Bref, Terry, un peu le cerveau de la bande qui a toutes les idées, qui dit oui, il faudrait qu'on voit avec la mère de Claudia pour la calmer un petit peu. Et ok, donc on va se pencher un petit peu plus sur elle, ses motivations, pourquoi elle les a lâchés sans rien dire ou quoi que ce soit. Apparemment, ça, c'est un truc de famille, c'est un truc de la série, de rien dire, des choses qu'on sait alors que ce serait important, quoi. Hmm. C'était con, je suis désolé, c'était con. Déjà, c'est ce dernier point sur lequel je me suis plaint, quoi. Qui c'était, etc. C'est un truc de dernière minute, ça dure 1 minute dans tout l'épisode, ça. Je vous expose ce que je sais, et il faudrait faire quelque chose pour trouver la mère de Claudia. 1 minute. Le reste, c'est de la mise en scène légère lol pour détendre l'atmosphère, hein, c'est ça, hein, c'est super lourd, hein, vraiment super lourd la façon dont c'est mis en scène pour une information aussi importante que ça, vraiment. C'est vraiment ennuyeux de voir ça. Et oui, j'espérais que Terry soit jarté de l'histoire, mais non. On lui donne une justification et ça enlève beaucoup de poids à la quête de l'autre elfe. J'ai oublié le nom, qui va réapparaître aussi dans cet épisode, histoire de faire un peu le lien. Puisque parallèlement, va y avoir donc Callum et Rayla qui seront posés dans leur petit bosquet, là, auprès de Runan et de son chéri, en mode on profite de la vie depuis 2 semaines. Comme ça, tranquillou, hein. Ils ont eu le temps de faire pas mal de trucs hors champ, Claudia et Aravos. Heureusement qu'il leur faut beaucoup de temps pour faire leur rituel magique à ces deux-là. Enfin bref, quoi, ils sont posés là et il y a pas mal de moments un petit peu légers, comme quoi on pourrait profiter de cette vie qu'on a et ça aurait pu passer si ça avait été mis en scène de façon un peu plus douce et plus satisfaisante, mais c'est très bateau. C'est pas affreux, mais c'est ultra lambda, quoi. Il y a Callum qui répète toujours les mêmes phrases dans une espèce de routine qui s'est fait. Il y a des enfants qui ont besoin d'être un petit peu gardés, donc qui jouent les babysitters un petit moment. Callum. Et il y a des moments un peu vaguement rigolos là-dedans. Et s'il y a même Rayla avec ses deux parents adoptifs qui sont venus cueillir des baies un peu spéciales pour faire un gâteau, pour lui faire plaisir, parce que c'est un truc dont il avait envie. J'imagine qu'il en a parlé rapidement dans un épisode. J'ai pas tout par cœur, mes excuses, hein. Peut-être dans la saison 3, lorsqu'il se baladait dans Xadia avec Rayla, ils en ont parlé rapidement, j'en sais rien. Plus ça va, plus je déteste cette partie où t'es en train de bouffer un plat. Vous connaissez cette espèce de cliché. Ah, tu bouffes un plat, c'est tellement bon et ça pétille des yeux et t'en fais des caisses et c'est censé être rigolo. Ça peut marcher, notamment dans Ratatouille, où c'est pas rigolo justement, où c'est traité de façon suffisamment sérieuse pour avoir un espèce de rattachement particulier. Mais quand c'est juste, on en fait des caisses avec ces espèces de réactions et ces gros yeux et ces espèces d'hallucinations de merde qu'on se fait, ça me casse de plus en plus les couilles. Je crois que ça finit par gagner sa place dans mon top 15 des pires clichés pour moi. Vraiment, hein, c'est tellement con ça, c'est stupide. Enfin bref, alors qu'il y a tous ces moments un peu jolis où ils se disent, ah, on pourrait avoir cette vie-là, ça pourrait être cool d'être au calme avec cette petite famille, cette routine. Et ben, il y a l'elfe stellaire qui les a retrouvés, je ne sais comment. Bah, elle les a suivis à l'odeur, on va dire. Je ne sais pas pourquoi, comment elle a su, tous ces trucs-là. Mais voilà, elle a mis je sais pas combien de temps, et elle a été coiffée au poteau par Terry.
Ouais, putain, ça a tellement de poids. Enfin bon, dans un sens, il y a une signification parce qu'elle prévient l'autre moitié du camp. Ce qui fait que ça sera un peu plus pratique pour qu'ils se réunissent après et qu'ils soient déjà directement au courant l'un comme l'autre. Donc, ok, ça joue un rôle, mais... Ouais... Voilà, fin d'épisode 5, on commence enfin à s'inquiéter un petit peu de l'affaire Aravos. 4 épisodes de la fin. Je sens tellement les rechages. Ça va tellement me gonfler, ça. Mais bon, c'est pas fini. Il reste un dernier petit truc à mettre en place. C'est Karim. Karim, toujours là. Ah, il faut encore parler de Karim. Il joue encore un petit rôle, apparemment. Voilà, il y a Amaya qui vient le voir dans sa cellule après 2 semaines. Donc, apparemment, la procédure de mise à mort, ça prend son petit temps. Alors que je sais pas trop, hein, la façon dont on a mis ça en place dans la saison 4, où il y avait la sanction pour la femme qui avait perturbé cette espèce de rituel aux morts. Bon, ça s'est pas fait aussi lentement, mais bon. Voilà, donc ça fait plus de 2 semaines qu'il est en attente, là, sa mise à mort est en cours, mais il y a Amaya qui vient le voir pour essayer de sauver ses miches, comme elle le fait dire elle-même. Et ouais, elle essaye de faire un petit peu ce parallèle, comme quoi elle aussi elle avait cette vision très néfaste de ceux de l'autre camp, et on fait un dialogue pas trop mal. En toute sincérité, cette partie-là, c'est la meilleure partie. Hein. Il y a Karim qui reste vraiment dans sa haine, son mépris du peuple humain et qui voit sa haine différemment de celle d'Amaya, en partant du principe qu'elle avait peur de monstres de fable, alors que lui, il a peur de personnes qui ont des méfaits réels. Sachant que si tu veux partir là-dessus, je pense que dans tout ce qu'on a montré dans l'histoire de Xadia comme des humains, les deux sont des grosses merdes, si on va vraiment dans le pire de ce qui a été fait, quoi. Mais bon. Voilà, de son point de vue, c'est comme ça. Et c'est intéressant de voir qu'il est vraiment dans cette période de mépris plus du tout inhibé, alors qu'avant, il était en mode, oui, on est prêt à accepter un petit peu les gens, mais il faut pas qu'ils nous supplantent d'une quelconque façon, il faut pas qu'ils se mélangent à nous, il faut juste qu'ils soient de passage. Là, c'est même plus ça. Hein, vraiment, c'est le côté, les humains sont tous des sous-merdes et ils méritent aucun respect. Là où il en est. Elle appréciait ça, et puis on essaye de l'amadouer une dernière fois avec donc sa chérie, dont je n'aurais rien à foutre du nom jusqu'à la fin, parce que je pense pas qu'elle soit si importante que ça, en fin de compte, et qui vient le voir en mode, j'ai accepté la sanction, comme quoi je serai défait de mon nom, mais je pourrai vivre calmement, paisiblement avec mon fils, et on aura besoin d'un père pour ça. Lui, il le voit un peu comme l'héritier à venir, alors qu'elle, elle le voit juste comme un enfant à élever, et qui aurait besoin juste d'un foyer aimant. Et ce serait bien avec un père. Et possiblement, elle pourrait le convaincre, ça reste ambigu sur la fin. On sait pas trop. Parce que c'est le genre de choses, à 4 épisodes de la fin, qui a besoin d'un petit suspense et de durée, hein, on sait jamais. Je sais pas trop quoi penser de ça. Et si vous voulez vraiment partir sur une sorte d'expiation d'une quelconque façon de Karim... je vais avoir du mal, hein. Je vous cache pas que je vais avoir beaucoup de mal. Hein. On verra un petit peu par la suite comment ça sera traité, ça. Mais bon. C'était pas bien. Je suis désolé, c'était pas bien. Toute la partie sur Terry, qui est la partie principale autour de Terry et de ce qu'il révèle, je trouvais que c'était une insulte. En termes de ton, en termes de révélation même, c'était une insulte. La partie sur Calum et Rayla, c'était plat, même si dans l'idée, je suis pas contre, mais c'était assez plat. Et ouais, c'était pas trop mal, ça passait un peu la partie sur Karim et Amaya, mais voilà, c'est une question de proportion aussi. Hein. La partie sur Terry, Ezra et compagnie, ça occupe les 2 tiers de l'épisode à peu près. Et ces 2 tiers-là, c'est nul. Je suis désolé. Donc, le reste compense clairement pas ça. Hein. Et ça promet pas grand-chose pour la fin. J'ai vraiment peur que ce soit naze et rushé sur beaucoup de points. Ça me surprendrait que ce soit pas le cas en fait. Mais on n'est jamais sûr de rien. À bientôt pour l'épisode 7. Bye.